Maintenant, quel est l'impact du BFR sur le cycle d'exploitation? J'en ai déjà un peu parlé dans la précédente vidéo. Donc, lorsque le BFR est positif, ce qui est le cas de la plupart des entreprises aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a un effort financier qui est obligatoire pour financer son cycle d'exploitation. Ça veut dire que ça va avoir un impact négatif sur notre trésorerie. Si on a un BFR à 10 000 euros, ça veut dire qu'on a besoin en permanence de 10 000 euros pour pouvoir faire fonctionner notre entreprise, donc pour pouvoir acheter notre marchandise et la payer, et pour pouvoir justement subvenir à nos besoins le temps d'encaisser justement le chiffre d'affaires du client. Donc ça veut dire qu'on a besoin de trésorerie pour faire fonctionner l'entreprise. Donc ça, c'est un impact négatif forcément sur la trésorerie. Deuxième cas possible, c'est le BFR qui est inférieur à 0. Donc ça veut dire que, et c'est le cas notamment en grande distribution où on a des délais de paiement qui sont extrêmement importants, donc ça veut dire qu'on a le temps de vendre notre marchandise largement en avance par rapport au moment où on va le payer. Ça veut dire que notre cycle d'exploitation il va s'autofinancer tout seul et ça va avoir du coup un bon impact sur la trésorerie. Bien sûr, c'est une situation qui est privilégiée pour les entreprises. Et qu'est-ce qu'on en fait de cet argent justement? L'avantage, c'est que vous allez générer en plus du cash supplémentaire dans votre trésorerie. La plupart des entreprises elles gagnent plus d'argent à, du coup, pendant quelques jours, mettre de côté en bourse cet argent, donc de l'investir dans des actions et des obligations, donc de récolter des intérêts derrière. Et donc ça veut dire qu'ils vont faire travailler votre argent et après, une fois qu'ils auront fait travailler votre argent, ils vont payer ce qu'ils doivent payer à leurs fournisseurs. Donc c'est un moyen très intelligent en tout cas de faire travailler l'argent et de générer de la marge encore supplémentaire grâce aux intérêts perçus avec les placements financiers. Donc le plan d'action justement pour réduire au maximum ce BFR, bien sûr c'est de réduire ses stocks, donc d'avoir une vigilance sur vos commandes, parce que plus votre commande sera juste par rapport à vos ventes, moins vous aurez de stocks et ça veut dire que moins vous mobiliserez de l'argent pour payer vos stocks. Deuxième chose, réduire ses créances clients en privilégiant les paiements comptants pour éviter les insolvabilités et pour encaisser directement le client cash. Et bien sûr, augmenter vos créances fournisseurs en négociant justement des délais de paiement pour justement avoir comme un crédit en quelque sorte et investir cet argent ailleurs, soit dans du nouveau matériel qui va nous aider à être plus productifs, soit dans des actions marketing pour booster nos ventes, soit dans bourse pour pouvoir avoir des intérêts. Donc il y a plein de façons d'optimiser sa trésorerie. Et donc ça va nous permettre justement d'avoir un BFR qui sera le plus faible possible. Et donc ça sera en tout cas moins risqué pour l'entreprise.